Bonjour à tous. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre le cours de statistique inférentielle suite à mon absence, je vais essayer de faire un résumé qui reprend donc les aspects théoriques et les correctifs des exercices. Donc dans les statistiques descriptives, on, on s'était attardé à utiliser des méthodes qui permettaient de décrire et d'analyser des, des observations ou des échantillons. Dans les statistiques inférentielles, on va donc se baser sur les résultats de la statistique descriptive et on va essayer de généraliser ces résultats afin de formuler des lois qui seraient valables donc pour des populations plus importantes. Il y a encore une partie de statistique prédictive donc, qui permet de prédire des résultats, donc comme par exemple les modèles météo, les modèles climatiques, mais on n'en parlera pas dans ce cours. Voilà, je vais essayer de reprendre les notions théoriques en parcourant les exercices. Donc dans l'exercice, dans le premier exercice, on vous demandait de calculer la durée de vie d'un équipement, sachant qu'il suivait une loi exponentielle. Donc on vous donnait la fonction de fiabilité ici R. Malheureusement en anglais le F et le R ne correspondent pas au français, donc le F de fiabilité correspond au failure en anglais et donc à défaillance, et la fonction R de T correspond donc à la fiabilité. Ces deux fonctions sont complémentaires. Donc dans le cours de probabilité, vous aviez vu que la fonction de répartition constituait donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur donnée. Donc la fonction de répartition correspond ici à notre fonction de défaillance. Or, ce qui nous intéresse dans la plupart des cas, c'est la fiabilité. Donc, on aura à intégrer non pas de moins l'infini jusqu'à cette valeur, dans ce cas-ci, c'est le temps t, mais donc on devra intégrer de ce temps t jusqu'à plus l'infini afin d'avoir la fiabilité recherchée. Donc si on revient sur l'exercice, la question A était donc déterminer la probabilité que cet équipement ait une durée de vie supérieure à 250 jours. La loi exponentielle, donc le temps est donné en jours aussi, donc il suffisait en fait de remplacer t par le nombre de jours et donc on obtenait 60,7%. Pour la question B, on vous demandait donc de calculer la durée de vie moyenne. Si vous reprenez le formulaire, donc la durée de vie moyenne, c'est en fait le mean time between failure et qui correspond donc à qui correspondait donc à 1 sur lambda. Donc petit rappel, l'espérance mathématique correspond en fait à la moyenne et donc correspond en fait au MTBF. Le lambda était donné dans l'exercice, donc c'est le coefficient de l'exposant, enfin c'est le coefficient du nombre népérien ici. Donc il suffisait de remplacer lambda par 0,002 et donc vous obteniez 500 heures de fonctionnement moyen. Dans le deuxième exercice, on vous demandait, donc on avait une variable aléatoire t associée à un composant.
On sait que ce composant, que sa durée de vie suit une loi exponentielle. Et on vous demandait donc de calculer le taux de défaillance, sachant que la probabilité que son temps de fonctionnement soit supérieur à 450 est de 0,8. Donc pour cette question-là, la probabilité que la variable soit supérieure à un nombre, on est donc euh, à la recherche de la fonction R de fiabilité, et on sait que pour 450 heures, elle vaut 0,8, et on sait qu'elle suit une loi exponentielle qui vaut donc E exposant moins lambda t. Et ce qui nous intéresse, c'est le t, donc c'est le lambda, pardon. Le t est connu et vaut 450 heures, et donc on doit faire descendre le lambda, on doit faire descendre l'exposant. Et donc pour faire ça, on va tout simplement utiliser le logarithme népérien et on l'applique des deux côtés de l'égalité. Donc ln de 0,8 est égal à ln de e exposant moins lambda t et ln de e exposant moins lambda t est égal à moins lambda t. C'est une des propriétés des logarithmes. Je vous ai mis le rappel entre parenthèses. Si vous faites ça à la calculatrice, donc logarithme de 0,80, vous obtenez moins 0,223 est égal à moins lambda fois 450. On fait passer le 450 de l'autre côté de l'égalité et donc on obtient le lambda qui est égal à moins 0,223 divisé par moins 450. Et vous retrouvez donc en arrondissant 0,005. Pour calculer la moyenne du taux de bon fonctionnement, le MTBF, on avait donc simplement 1 sur lambda. Le lambda était donné ici aussi, donc il valait 0,008. Donc en faisant la division, vous retrouvez directement le nombre d'heures, donc 1250 heures. L'écart type pour une loi exponentielle est identique à l'espérance et donc vaut 1250 heures aussi. Pour l'exercice, pour la question C, on vous demandait de déterminer la valeur du temps t0 pour laquelle la probabilité que le temps soit inférieur à cette valeur vaut 0,5. On demande une probabilité d'un temps inférieur à une certaine valeur. Donc comme on est inférieur à une valeur, ça correspond bien à la fonction de défaillance f de t. Malheureusement, on ne connaît pas la fonction la loi pour la fonction f de t. Par contre, on connaît la loi pour la fonction r de t et on sait qu'elles sont complémentaires. Donc f de t est égal à 1 moins r de t, donc 1 moins la fonction de fiabilité. Et la fonction de fiabilité est donnée dans l'énoncé. Et donc il suffit de remplacer le t par la valeur qu'on cherche, donc t0. La probabilité est donnée, donc 0,5. Et donc on applique à nouveau le logarithme népérien pour refaire descendre le t0 qui est en exposant. On fait ça pour les deux côtés de l'égalité et donc vous retrouvez t0 qui vaut 862,5 heures. Voilà, dans l'exercice suivant, donc l'exercice 4, donc l'exercice est plus ou moins similaire. On vous demande de nouveau de calculer la durée de vie t d'un composant qui suit une loi exponentielle. Donc dans la question A, on vous demande de calculer la probabilité que le temps de vie dépasse son espérance. L'espérance mathématique, donc c'est égal au MTBF. Donc le temps moyen entre défaillances, mean time between failures, et qui correspond donc à 1 sur lambda dans le cas d'une loi exponentielle. Ce qui revient donc à chercher la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 1 sur lambda. Il suffit donc de remplacer le t en exposant donc par 1 sur lambda et vous retrouvez donc lambda sur lambda se simplifie. On a donc e exposant moins 1
si vous faites le calcul, on retrouve 0,368, soit 37% si on arrondit. Dans la question B, on vous demande de calculer la probabilité que la durée de vie dépasse le double de son espérance. Donc là, c'est le même exercice, sauf que, plutôt que d'avoir 1 sur lambda, on aura 2 fois 1 sur lambda, soit 2 sur lambda. Et donc, au lieu d'avoir E exposant moins lambda fois 2 sur lambda, pardon, 1 sur lambda, on aura 2 sur lambda. Les lambda se simplifient et donc on a E exposant moins 2, ce qui nous donne 0,135, soit en arrondissant 14%. Pour la question C, donc là on vous demande de calculer la probabilité que t soit comprise entre le double et le triple de son espérance. Donc quand une variable aléatoire est située entre deux valeurs, donc on peut, je retourne sur les notions théoriques, mais on peut retrouver cette valeur tout simplement en la différence entre les valeurs que prend cette variable aux limites de l'intégrale. Donc on avait ici donc probabilité que la variable t, donc la durée de vie, soit située entre t et t plus h, correspond en fait à la différence entre la probabilité que t soit plus petit que t plus h, moins la probabilité que t soit plus petit ou égal à t. Donc c'est-à-dire de la borne inférieure à la borne, la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure pour la fonction f de t, donc la fonction qui serait intégrée de moins l'infini jusqu'à la variable qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la fonction de défaillance, donc de moins l'infini à a, c'est l'inverse, donc c'est la fonction de fiabilité. Et donc, comme on sait que ces fonctions sont complémentaires, il suffit de faire la conversion entre f de t et r de t. Donc on remplace f de t par r de t. F de t est égal à 1 moins r de t. Et donc, ça correspond finalement à la différence entre la borne inférieure moins la borne supérieure de la fonction de fiabilité. Ok, donc si on applique ça directement, on a fonction de fiabilité de r pour t inférieur ou égal à 2 fois 1 sur lambda moins la borne inférieure, supérieure, pardon, donc moins la fiabilité que la durée de vie soit inférieure ou égale à 3 fois 1 sur lambda. Donc c'était ce qui a été demandé entre le double et le triple de son espérance de vie. La loi pour la fonction de fiabilité est donnée, elle est exponentielle, donc il suffit de remplacer à nouveau le paramètre de temps par les deux espérances, donc 2 sur lambda moins E exposant moins lambda 3 sur lambda. En faisant le calcul, vous obtenez donc les 0,135 qu'on avait déjà trouvé à l'exercice B, moins 0,05, et donc vous obtenez en réponse finale moins est égal à 0,085, soit 9% en arrondissant. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. Je ne suis pas encore au top de ma forme, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail ou sur les forums, sur Teams, et je tenterai d'y répondre le plus vite possible. Voilà, je vous souhaite un bon travail et surtout une bonne santé.